Hello, bienvenue dans Pause, le podcast pour les personnes sensibles qui pensent trop. Je suis Julie, accompagnante du sensible, thérapeute énergétique, créatrice d'espaces de guérison et amoureuse de la vie. Chaque mois, je vous livre 2 audios immersifs pour relâcher la pression. Au programme, des méditations, des contes et des outils concrets pour lâcher prise et équilibrer son système nerveux. Chaque jour, j'aspire à diffuser la beauté du sensible à travers mon activité et mes réseaux. Je partage mes astuces pour enfin être et ressentir, pour trouver son équilibre intérieur parmi tous ces questionnements qui nous assaillent le mental. Si, comme moi, ton mental est souvent suractif et que tes sens et tes émotions prennent beaucoup de place, alors tu es au bon endroit. Ensemble, trouvons la paix intérieure, déployons notre puissance sensible, éveillons nos consciences, apaisons notre système nerveux et transformons notre quotidien. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et prends le temps de prendre conscience de ton corps. Prendre conscience de tes sensations ici et maintenant. Accueillir cet espace, ce moment pour toi, pour prendre une pause. Je t'invite à prendre une posture qui te soit confortable, en position assise, le dos droit ou allongé. Prends le temps de te sentir le plus confortable possible. Tu peux mettre cet épisode sur pause, le temps que ce soit le cas. N'hésite pas à prendre des coussins, des couvertures, des plaids, à mettre quelque chose sur tes yeux pour favoriser le lâcher-prise. Et quand ce sera juste pour toi, je t'invite à poser tes mains face contre le sol ou face contre le support et à venir ressentir la terre sous ton corps. La terre-mère qui nous soutient à chaque instant, qui nous nourrit à chaque instant. Cet amas de pierres, de terre, de végétaux. Cet espace vivant qui grouille en dessous de nous. Cet espace qui nous soutient à chaque instant. La terre est paisible, elle est yin. La terre est posée. Elle a tout le temps qu'il lui faut, dont elle a besoin. Prends conscience de ta respiration qui s'apaise, qui s'approfondit, qui ralentit. Prends conscience de ton ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Prends conscience de ton corps qui se relâche petit à petit. Comme s'il était en suspension. Comme si le temps s'était arrêté. Tu as
tout le temps dont tu as besoin. Cet espace que nous créons ensemble aujourd'hui, c'est une brèche dans l'espace, dans le temps. Un espace de vacuité où il n'y a rien à faire, rien à attendre, juste à être ici et maintenant. À mesure que ton corps se relâche, c'est ton esprit qui se relâche aussi. Tu relâches la frénésie de tes pensées. Tes pensées se posent comme si elles s'étaient alourdies. Comme si tes pensées étaient des petits objets à elles et que juste par la respiration, tu venais leur mettre des petits poids sur elles pour les alourdir et les faire redescendre vers la terre. Elles sont toujours là et c'est ok, mais elles sont ralenties juste pour ces quelques minutes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la sensibilité, du fait d'être sensible. Parce que finalement, c'est quoi être sensible ? Être sensible est souvent considéré comme une faiblesse de notre société, là où la force et la résilience sont souvent valorisées. Cependant, être sensible peut aussi être une grande force. Les personnes sensibles sont souvent plus connectées à leurs émotions et à celles des autres, ce qui peut leur donner une perspective unique sur le monde. Mais déjà, il faut revenir à la source, à la signification même du terme. Être sensible, c'est être doté de la capacité de sensation et de perception. C'est aussi la capacité de sentiment, d'être apte à ressentir profondément les impressions. Donc, en partant de ce constat, on peut finalement dire que nous sommes toutes et tous sensibles. On constate aussi qu'il y a une mauvaise utilisation et une croyance populaire que la sensibilité est synonyme d'hypersensibilité. Dans ma croyance, la sensibilité est présente chez chacun d'entre nous, chez chaque être vivant, qu'on le veuille ou non. Nous sommes toutes et tous sensibles. Il existe cependant des personnes qui s'y sont fermées, consciemment ou inconsciemment. Et j'aime à croire que nous sommes toutes et tous nés avec un degré de sensibilité qui nous est propre, comme on est avec une personnalité qui nous est propre. Et de par notre expérience, de par notre enfance, nous avons tous ensuite choisi, inconsciemment ou non, de nous y ouvrir, de l'incarner à son plein potentiel, ou non. La sensibilité est communément associée au fait de ressentir les émotions de manière plus intense, ce qui peut être vécu comme une expérience enrichissante ou non. Elle peut également nous aider à mieux comprendre les autres et être plus empathique envers eux. Les personnes qui incarnent la sensibilité sont capables de percevoir les nuances et les subtilités des émotions des autres
ce qui leur permet de mieux communiquer et de mieux se connecter avec les autres. De plus, être sensible peut être un atout dans de nombreuses professions, car on a souvent une plus grande capacité à ressentir, à transmettre des émotions. Des professions comme les artistes, les musiciens ou encore des thérapeutes qui sont sensibles peuvent créer des œuvres, des thérapies qui touchent profondément les êtres. Mais la sensibilité peut être vécue de manière difficile, surtout dans notre société contemporaine, car elle incarne l'aspect yin du Tao. La sensibilité est belle, douce, elle incarne la lenteur, le féminin, le calme, le lâcher-prise, l'introspection, le retour à soi, des valeurs finalement opposées à l'action et à la force valorisées par notre société actuelle. Elle peut d'autant plus être difficile à vivre lorsqu'elle est associée à une neurodivergence, c'est-à-dire un fonctionnement cérébral différent de la normale, entre guillemets. Dans ce cas, on constate une plus grande vulnérabilité aux critiques et au rejet, et une plus grande difficulté à accueillir ses émotions. On peut même être plus sujet aux sentiments d'anxiété et de dépression, et avoir plus de mal à faire face au stress, à la pression, du fait d'un sentiment de surstimulation sensorielle. Parce que finalement, être sensible, c'est s'ouvrir à nos sens, c'est avoir des sens plus ouverts vers l'extérieur, plus facilement stimulés. Une personne neurodivergente aura un fonctionnement cérébral plus rapide, de la normale entre guillemets, ce qui fait qu'elle sera plus facilement sujette à une surstimulation des sens. Il est donc important de trouver un équilibre. Être sensible, ça ne signifie pas être faible, mais cela peut nécessiter une plus grande attention à notre bien-être émotionnel, qui peut directement impacter notre équilibre corps, cœur, esprit. Une émotion peut directement impacter notre corps, qui peut alors somatiser. Somatiser, c'est quand une émotion s'imprègne dans le corps et que le corps symptomatise cette émotion. Mais une émotion peut aussi impacter au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental. Une peur peut créer des croyances du fait qu'on ne peut pas y arriver, par exemple. Donc en prenant soin de soi, en prenant soin de nos émotions, en trouvant des moyens sains d'accueillir et de vivre nos émotions, nous pouvons profiter des avantages de notre sensibilité, tout en minimisant les difficultés. En fin de compte, être sensible fait partie de nous. Et cela peut être une grande force si nous apprenons à l'accepter, à l'accueillir et à nous équilibrer avec elle. On dit également que les personnes sensibles peuvent avoir des dons uniques qui peuvent aider à améliorer le monde. On dit même que ces personnes s'incarnent de manière de plus en plus nombreuse dans notre société actuelle, car elles montrent le chemin d'une humanité plus belle, humaine et consciente. Mais cela nécessite une certaine prise de risque et surtout d'accepter de se montrer vulnérable. En fin de compte, être sensible
est une partie de notre humanité. Et cela mérite d'être célébré plutôt que stigmatisé. Car finalement, s'ouvrir à la sensibilité, c'est s'ouvrir à la vie. Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir laisser ces mots infuser en toi, sans chercher à les mentaliser. Dans ces rendez-vous mensuels, nous faisons appel à notre inconscient et à notre subconscient pour venir travailler en arrière-plan et surtout laisser le conscient se reposer et ralentir le rythme. Quand on est sensible, neurodivergent, notre cerveau fonctionne très très rapidement et notre corps a du mal à suivre. Ces rendez-vous sont finalement un appel à la pause, une pause pour notre corps, une pause pour notre esprit et laisser notre cœur se déployer, s'ouvrir, fleurir. En t'accordant cet instant de pause, tu permets à ton corps de se reposer, à ton esprit de ralentir. Et à se mettre au diapason avec ton cœur. Tu permets à ton cœur de se déployer. Et tu te permets d'agir plus facilement avec ton cœur. Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant. Pour ça, tu peux utiliser la respiration comme une encre pour revenir dans ton corps. Ta respiration se fait de plus en plus présente. Tu sens l'oxygène rentrer dans tes poumons, nourrir tout ton corps. Et quand ce sera ok pour toi, tu vas pouvoir commencer à bouger les doigts, bouger les orteils, t'étirer au besoin. Si tu es allongé, tu peux transiter par une posture sur le côté avant de te rasseoir. Je vais t'inviter à mettre tes mains en posture de prière devant l'espace du cœur. À ressentir la gratitude pour ce moment, la gratitude pour toi, pour ton corps, ton cœur, ton esprit, pour cet alignement. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout, de m'avoir écouté, d'avoir passé cette pause ensemble. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode totalement différent, une pause complètement différente. Je vous embrasse, à très vite. Ciao.